Les députés élus à Antananarivo se sentent négligés par le ministère de l'Intérieur dans l'élaboration de la proposition de loi sur le statut particulier de la ville d'Antananarivo, puisqu'ils n'ont pas été convoqués. Le nouveau ATR 72600 de la compagnie nationale Air Madagascar arrivera dimanche prochain. Le second est attendu le mois d'avril. Et après avoir entamé le blocage de plusieurs sites considérés comme étant de nature à faire l'apologie du terrorisme, le gouvernement français prépare de nouvelles mesures relatives à la sécurité. Le projet de loi sur le renseignement présenté ce jour par Manuel Valls promet de renforcer les obligations de l'ensemble des acteurs du web. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les députés élus à Antananarivo se sentent négligés par le ministère de l'Intérieur dans l'élaboration de la proposition de loi sur le statut particulier de la ville d'Antananarivo. Les députés n'ont pas été convoqués, affirme le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Regina Labadji. Les députés élus à Antananarivo haussent le ton. Ils n'ont pas été convoqués pour l'élaboration de la loi sur le statut particulier de leur ville. Malgré les promesses du ministre de l'Intérieur, le ministre n'a pu tenir parole, affirme Lantra Koutmang, député Tana 2. La proposition de loi n'a pas été adoptée à l'Assemblée nationale. Le ministère, de son côté, par l'intermédiaire du secrétaire général Anjemanatso Filbert Hervé, affirme qu'ils n'ont pas convoqué les députés pour une séance d'adoption. Les techniciens n'ont-ils pas suivi les directives du ministre? Les 12 députés élus à Antananarivo tiendront une réunion ce lundi pour ensuite rencontrer les techniciens au sein du ministère de l'Intérieur et les représentants des 192 communes. L'adoption de la loi sur le statut particulier de la ville d'Antananarivo se fera ce mercredi. Le nouveau ATR 72600 de la compagnie nationale Air Madagascar arrivera donc dimanche prochain. Le second est attendu le mois d'avril. 3 ATR 72600 s'y ajouteront à partir de 2017. Reportage. Les deux nouveaux ATR 72600 de l'Air Madagascar viendront cette année. Un autre contrat de leasing relatif à l'achat de 3 autres ATR, attendu en 2017. Il a été signé avec la société Helix Aviation Capital. L'arrivée de ces 5 ATR de dernière génération permettra à Air Madagascar de renouveler sa flotte d'ATR, composée actuellement par un ATR 42500 et 2 ATR 72500. Ces avions opéreront dans les vols régionaux. Le président de la République, Erazon Armapian, accompagnera cet avion lors de son vol inaugural dimanche prochain. Seuls 2 sur 1000 candidats contrôleurs des impôts seront recrutés en tant que fonctionnaires, c'est-à-dire 400 contrôleurs des impôts et 200 agents sur 20 000 candidats. Douane Jezatouf. Le concours d'entrée pour devenir contrôleur des impôts se déroulera à la fin de ce mois. Avec plus de 20 000 candidats, les épreuves se dérouleront dans 4 centres, dont le lycée Jean-Joseph Rabé-Hervé, le lycée moderne Impeflou, lycée Indoual et lycée Jules Ferry. Le concours d'entrée en tant que contrôleur des impôts a depuis toujours une mauvaise réputation, notamment en matière de corruption. D'après nos investigations, le niveau de la corruption atteint entre 6 et 30 millions d'ariary. Le directeur de l'éthique et de la déontologie au sein du ministère de la fonction publique, Razaf Mahmoud Lazarabar, lance un appel aux candidats et leur demande de ne payer aucune somme d'argent. Jusqu'ici, aucune statistique exacte sur le taux de corruption n'est officielle, que ce soit au niveau de l'ENAM, de la douane ou au niveau du service des impôts. Les résultats du concours seront affichés le mois de mai. Les admis suivront une formation de 5 ans. Dans l'actualité également, il ne reste plus qu'une église pour qualifier le site d'Indodapénac, donc de commune rurale. Le site possède actuellement un hôpital, de l'électricité, un marché, une poste avancée, un terrain de foot, un centre de loisirs et une école inaugurée ce jour. Les élèves de la CP1 au CM2 sont aux environs de 300. Gaëtan Djeslav.
Le nombre des marchands du site Andouta Pénac augmente de jour en jour. Ils sont au nombre de 25 contre 2 ou 3 au début. Ces marchands ont leur place spéciale dans ce site. Tout se vend actuellement dans ces marchés. Soupe, charbon, légumes, produits de première nécessité, savon, biscuits et autres. L'école du site a été inaugurée ce jour. 300 élèves la fréquentent actuellement. Ils sont répartis dans 3 classes, 50 de chaque. Faute de salle, ces élèves sont regroupés dans 3 niveaux différents. Les cours dureront 3 mois. Une école des parents sera inaugurée la semaine prochaine. Il ne manque plus qu'une église pour que ce site déjà appelé Maurice-Kiel ne soit une vraie petite commune rurale. Le site possède de l'électricité, un hôpital, un terrain de foot et un marché. La préparation des dossiers de recrutement des 10 000 nouveaux enseignants non fonctionnaires au FRAM pour cette année est en cours. Le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le syndicat des enseignants a été signé ce jour. Le syndicat devrait toujours s'exprimer, affirme le ministre de l'Éducation nationale, Paul Rabart, en ajoutant qu'ils devront être une force de proposition et non une force de contestation. Sur ce, nous allons passer aux actualités internationales. Un projet de loi portant sur le renseignement est actuellement en discussion au sein du gouvernement français. Et les mesures contenues dans ce texte visent à renforcer l'arsenal des autorités en matière de lutte contre le terrorisme. Il s'agit donc de mettre en place de nouveaux systèmes permettant l'écoute de suspects. De l'autre côté, les critiques estiment que le texte présente des aspects pouvant nuire au respect des libertés individuelles. France 24. Un peu plus de 2 mois après les attentats de Paris, le projet de loi est officiellement présenté. Mais le gouvernement l'assure, le chantier ne date pas d'hier. Son objectif, donner aux services de renseignement français des moyens de lutte antiterroriste adaptés à la menace sans cesse grandissante. Interception de sécurité, accès aux données de connexion, géolocalisation en temps réel par téléphonie, par balise ou par capteur de proximité, intrusion informatique pour contourner les effets de cryptage, sonorisation et prise d'images dans les lieux privés. Des moyens que les agents du renseignement pourront utiliser grâce à de simples autorisations administratives sans passer par un juge. Mais le Premier ministre l'a martelé à de nombreuses reprises. Ces activités seront inscrites dans un cadre légal respectueux des libertés. Une nouvelle autorité indépendante de contrôle doit d'ailleurs voir le jour. Et en cas de litige, un particulier qui s'estime injustement surveillé pourra saisir le tribunal administratif. Il ne s'agit en aucun cas de mettre en œuvre des moyens d'exception ou une surveillance généralisée des citoyens. Le projet de loi prévoit expressément que cette surveillance renforcée concernera les communications des seuls terroristes. Cela démontre bien qu'il n'y aura aucune surveillance de masse. Une réponse destinée à rassurer les associations de défense des droits de l'homme, inquiètes des risques de violation des libertés individuelles. Le projet de loi sera débattu à l'Assemblée nationale à la mi-avril. Et puis au lendemain de l'attaque du musée du Bardo, la présidence tunisienne annonce l'interpellation de 9 suspects. Hier, lors de l'assaut, 2 terroristes avaient été abattus par la police. L'enquête menée en Tunisie après l'attaque sanglante du musée du Bardo a permis l'arrestation de 9 personnes présentées comme suspects par la présidence tunisienne. L'attaque contre le musée a fait, selon un bilan provisoire de sources tunisiennes et qui s'est alourdi depuis hier, 21 morts, dont 20 touristes étrangers, parmi lesquels 2 Français. France 24. Devant le musée du Bardo, les enquêteurs de la police technique et scientifique. Ils relèvent tous les indices qui permettront de reconstituer le scénario exact de l'attaque. Le périmètre a été bouclé. Hier, au moins 20 touristes sont tombés ici, sous les balles des terroristes. Au sol, des corps pudiquement recouverts d'un drap blanc. La confusion règne encore sur leur nationalité, mais il y aurait 2 Français, des Espagnols, des Italiens, des Japonais, des Tunisiens. Ils ont été visés par les terroristes alors qu'ils descendaient de ce car, criblés de balles. Les assaillants étaient armés de Kalachnikov. Dans cet hôpital, le délicat travail d'identification a commencé dès cette nuit. C'est le médecin légiste Monsef Hamdoun qui en a la charge. Il est notamment en contact avec l'ambassade de France.
On va faire des photos pour tous les inconnus et on va essayer de les comparer avec... S'il y a des parents qui veulent reconnaître, donc on commence par les photos. Oui. Au Parlement tunisien, qui se trouve dans la même enceinte que le musée, les députés présents lors de l'attaque sont toujours stupéfaits. Chérif Abderraouf, qui est aussi chirurgien, a opéré hier plusieurs blessés dans son hôpital. C'était des plaies de guerre, des dégâts de guerre. C'était pour tuer? C'était pour tuer. C'était pas pour blesser ou faire peur. C'était des lésions de guerre. Sur le port, les larmes des passagers du navire MSC Splendida. Ils continuent la croisière vers Barcelone. Mais il manque ce matin une quinzaine de personnes à l'appel. L'heure est au rappel des grands points de ce journal. Les députés élus à Antananarive se sentent négligés par le ministère de l'Intérieur dans l'élaboration de la proposition de loi sur le statut particulier de la ville d'Antananarive. Les députés n'ont pas été convoqués. Seuls 2 sur 1000 candidats, contrôleurs des impôts seront recrutés en tant que fonctionnaires, c'est-à-dire 400 contrôleurs des impôts et 200 agents sur 20 000 candidats. Et enfin, la préparation des dossiers de recrutement des 10 000 nouveaux enseignants non fonctionnaires au FRAM pour cette année est en cours. Le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et le syndicat des enseignants a été signé ce jour. Dans un instant, vous allez suivre les films The Hamblin et La Maison de l'Horreur. Et puis pour terminer ce journal, et les images que nous voyons à côté nous montrent les élèves victimes donc de l'inondation reprenant l'école. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Au revoir.